Donc je vais continuer mon Blanche-Neige des 4 saisons et j'ai envie de faire le ciel avec mes pastels à l'huile que je vous ai présenté un petit peu plus tôt dans la vidéo. On va voir. J'ai essayé un petit peu, oui, parce que j'ai essayé un petit peu hors caméra avec de l'essence sans odeur, sans essence. Ça c'est sans essence, ça c'est au coton-tige, ça c'est avec l'essence sans odeur, et ça c'est deux mélanges de deux couleurs. Je suis pas convaincue que de l'essence sans odeur soit, enfin de l'essence térébenthine soit vraiment efficace. Je vais tester avec l'essence sans odeur, puisque j'ai testé avec l'essence de térébenthine. Donc j'ai pris un papier aquarelle. Je vais peut-être prendre une feuille, hop, comme j'avais fait, voilà, parce que autant faire les choses dans le même sens. Donc je vais vous montrer un petit peu en fait. Donc là j'ai un petit pot essence de térébenthine, essence sans odeur. J'ai lu de partout que la pastel à l'huile supporte que l'essence de térébenthine, enfin c'est recommandé. Je vais fermer mon livre pour pas tâcher mon coloriage et on va voir un petit peu ensemble. Je vais tout simplement, hop, on va faire deux parties. Voilà. Donc, non, en fait, non. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous faire un petit topo pastel à l'huile. Désolée, je suis un petit peu fatiguée. On est le 12 novembre. Je vous ai tourné un petit blabla juste avant, mais c'était hier. Il y a le haul aussi avec les Derwent Intense, mais je vais vous faire une revue sur les Derwent Intense et les pastels à l'huile que j'ai utilisés. Essai en off. Mon essai a été, c'est pas que ça n'a pas été concluant, mais on va tester ensemble parce que je sais même pas où est ma feuille, mais je trouve que l'application plus le coton-tige va très bien. Pourtant j'ai de partout vu, lu, entendu que l'essence de térébenthine était recommandée, ou à défaut l'essence sans odeur. Maintenant je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc je voulais faire en fait le ciel de ma Blanche-Neige des 4 saisons. Et du coup je voulais tester avant pour pas faire de bêtises et pour pas gâcher mon coloriage. Alors on va faire un côté essence de térébenthine, un côté essence sans odeur. Je vais le noter. Hop. Donc essence térébenthine. Il me semble qu'il y a une hache quelque part, on s'en fout. Je vais vous dire ça. Ouais, il y a une hache. Il y a une hache ici. Hop, on va le voir. J'oublie toujours le H. T. Ré. Bon. Voilà. Et là, essence sans odeur.
je vais le faire aussi naturellement. Je vais prendre un côté et on va mettre sans rien, à sec. À sec. Je vais remplir un petit peu, hop, avec mon essence de térébenthine. Hop, vous voyez, j'ai acheté ça. Hop, voilà. Hop. Voilà. Et je vais aussi tester, tant que j'y suis, j'ai de l'essence, alors il m'en reste presque plus, de l'essence aspic de lavande. On va essayer aussi. Ben, bon, c'est pas grave, je me mettrai là. D'ailleurs, je vais le faire de suite, comme ça. Donc, à sec. Voilà. On va faire le coton-tige, l'applicateur maquillage et au doigt. Je mets la même matière de partout. Alors, au doigt, je vais commencer par là, le doigt. Alors, on a du mal hein, avec le doigt, clairement, c'est assez compliqué. Voilà. N'oubliez pas quand vous faites des tests comme ça, de vous équiper. Voilà. Ensuite, je vais prendre un applicateur maquillage. Vous savez, voilà. Alors là, l'avantage c'est qu'on ne se salit pas les mains, les doigts. Mais l'application, ouais. Bref, bon, vous voyez, hein, c'est pas top. Je vais le jeter parce que je l'avais déjà utilisé sur l'autre côté. Et puis, je vais prendre un coton-tige, tout simple. Je vais prendre un coton-tige neuf. Mais ça, je reviens, j'ai plus de batterie. Donc, j'ai changé ma batterie. Je prends un coton-tige neuf, propre, et là je viens tout simplement faire des petits ronds sur la feuille. Et là je trouve que l'application est vachement mieux quoi. Et en plus on peut étendre la matière. Ouais, moi je trouve que le coton-tige est vraiment bien. Vous voyez. On va essayer, tenez, hop, je vais prendre une partie ici, je vais refaire, voilà, alors il est un petit peu bleu mais bon, du coup je vais aussi essayer de faire un mélange de couleurs, enfin un dégradé. On va voir ce que ça donne. Alors je pense que je vais aller, alors déjà là on va voir. Alors effectivement, ouais, et ben moi je préfère vraiment avec le coton-tige parce qu'on sent la matière. Du coup je préfère 100 fois. Donc là, pour le dégradé, on va partir de la matière la plus claire et on va venir fondre les couleurs entre elles au milieu. Voilà. On revient ça se mélange super bien. Voilà. Et là, on vient ici.
eh ben, je trouve que le coton-tige, eh bien écoutez, ça va être mon allié pour les pastels. Pour le pastel à l'huile, ça va être mon allié, clairement. Et en plus, on peut faire des... Ouais, franchement, voilà. Donc, on peut faire un joli dégradé sympa. On va essayer avec l'essence de térébenthine, l'essence sans odeur. Donc, pareil, je vais faire... Je mets un peu de matière. Alors, franchement, elles sont vraiment très, très bien. Je vous rappelle, c'est les Montmartre. C'est ceux-là, là. Vous avez le lien sur ma boutique Amazon en barre d'infos et du coup vous avez directement accès aux produits que j'aime et ça fait partie, du coup ça va en faire partie de mes chouchous, ça. Donc voilà, je vais mettre de la couleur bleu clair, pareil. Voilà, je vais tirer la couleur pareil, hein. Et là c'est pareil. Voilà, et je vais refaire un petit point là, essence. Voilà, de térébenthine et essence sans odeur. Donc oui, j'avais aussi lu qu'on pouvait le faire avec du papier sopalin, d'entourer le doigt et de le faire au papier sopalin. On va essayer. Ah ouais, c'est comme avec le doigt. Franchement, ouais, bon, allez, j'abandonne je préfère le coton-tige largement. Donc, je prends mon essence de térébenthine. Hop. Je vais le faire au coton-tige parce que pour le moment, c'est ce qui m'a enchanté. Donc, je mets un petit peu. Hop, voilà. Je tamponne sur mon chiffon. Et là, je vais venir... Ouais, vous voyez... Ouais, bon... je pense que n'achetez pas des applicateurs et compagnie pour le pastel, à l'huile, parce que franchement, clairement, l'essence de térébenthine, le coton-tige, c'est magnifique. Je refais, hop, un petit peu, je tamponne sur mon chiffon. Ayez toujours un petit chiffon à côté de vous. Et là, je vais venir fondre la matière du plus clair au plus foncé. Je remets un petit peu. Bon. Et vraiment alors, par contre, c'est à bien travailler. Mais franchement, c'est ou à sec ou à l'essence de térébenthine, c'est vraiment très 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 bien. Ah, bien sûr, n'hésitez pas à jeter votre coton-tige et en reprendre un. Hop, on...
Voilà, et là je vais remettre un petit peu de bleu clair pour justement... Ah ouais, non mais c'est top, top, top. Voilà, donc franchement c'est vraiment bien. Il faut travailler avec, il faut juste prendre le temps de travailler la matière, mais c'est vraiment très très bien. Je continue avec mon essai avec justement, hop, je change de coton-tige, comme ça, voilà, je peux essayer avec le Beauty Blender, mais... Ouais, non. Donc, on continue l'essai avec l'essence sans odeur. Je prends un coton-tige neuf. Hop, je viens mettre mon coton-tige sur l'essence sans odeur. Je tamponne et je vais faire exactement la même chose. Donc, je viens étirer ma couleur pour aller sur la couleur foncée. Voilà. Alors, vous voyez, avec l'essence sans odeur, la couleur se mélange moins bien. Je préfère l'essence de térébenthine, clairement. Je préfère l'essence de térébenthine pour faire des trucs comme ça. Là, je viens remettre un peu de couleur comme j'avais fait. Alors, je préfère l'essence de térébenthine, mais selon le rendu que vous voulez, et bien l'essence sans odeur est pas mal aussi. Vous voyez, là, je suis en train de travailler. Du coup, hop. Puis là, au pire, vous voyez, hop, vous venez, hop, vous tamponnez un petit peu avec le doigt, juste pour d'avoir un petit peu, mais vraiment un petit peu. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Alors franchement, je sais pas. Après, c'est à vous de voir, de tester. Mais clairement, moi, je préfère l'essence de térébenthine pour faire ça. Alors, c'est salissant. Par contre, vous allez vous en foutre plein les mains. Hein. Mais les mains, ça se lave. Je vous dirai pas la suite. Mais moi, je préfère l'essence de térébenthine. Donc, ça fait 3 fois que je le dis. Donc, à un moment donné, stop, Cynthia. On va passer sur le colo. Je vais prendre un bleu peut-être un petit peu plus clair. Parce que celui-là, je le trouve assez foncé. Et je vais garder mon bleu très clair là. J'ai pas fait de nuancier, donc honte à moi. Il faut que je le fasse en fait. Hop, voilà. Donc moi j'ai pas envie ça là. Je pense que ça va passer à l'as. Et du coup, si je vais prendre la même couleur pour le fond, pour ici. Je vais venir le travailler après, comme ça. Là,
Ici pareil. Alors, la pastel, le pastel pas là, Cynthia. La pastel à l'huile, l'avantage c'est que elle accroche pas le crayon, donc vous pouvez nettoyer les endroits que vous avez déjà coloriés. Voilà. Alors c'est complètement freestyle parce que je savais que je voulais faire un fond bleu machin avec des nuages, avec mais je savais pas comment j'allais m'y prendre. Donc toujours pareil, hein, freestyle, c'est bien ma patte. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre bleu. Est-ce que celui-là, ouais, ça irait mieux avec celui-là. On va prendre ça. Donc, du coup, je vais venir tout simplement aller dessus, par-dessus le bleu foncé. Voilà. On vient sur le bleu foncé. Hop. Je tourne un petit peu ma pastel. Enfin, mon pastel, pardon. Voilà. Je vais venir un petit peu faire blender le tout là. Voilà. Et là c'est pareil. Franchement, je me suis réconciliée avec le pastel à l'huile là parce que j'en avais acheté et ils étaient vraiment pas top. Là, ils sont bien gras, c'est bien onctueux, c'est parfait. Donc voilà. Je vais venir l'essuyer, hop, parce que j'ai envie. Voilà. Et pour un petit peu éclaircir, là je vais éclaircir ici, je vais éclaircir là, un petit peu ici. Voilà. On va bien voir ce que ça donne. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai bien envie de continuer. Là, le feuillage. Donc, du coup, je vais me prendre l'autre plateau où il y a du vert. Je vais plier ma feuille là. Je vais voir. Alors, on va prendre celui-là, celui-là, et est-ce que celui-là, faudrait là, bien sûr. Donc, je prends 3 verres, et là je vais venir. Alors attendez, parce que là, ça. Désolée, j'ai un pastel qui est tombé.
Donc je vais venir tout simplement, je vais retourner mon colo là, et là je vais venir avec mon plus clair, donc mettre de la matière dans les endroits plus clairs. Là. C'est casse-pied quand on arrive sur le bord de la feuille. Donc je viens mettre de la matière de partout en fait, surtout mon feuillage. Vous voyez. Voilà. Là. J'ai jamais fait, hein. Ça c'est freestyle complet. Donc si ça donne bien, je vous le posterai ce tuto. Si ça donne pas bien, ben, il restera dans les archives. Voilà, voilà. 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 Ensuite, je viens avec le moyen, le Verma moyen, et je vais, hop, je vais m'amuser à faire des gousi quoi, hop. Oui, juste pas de partout. Là, voilà. Et puis ben, je vais faire pareil avec là, je fais des petits points en fait. Alors je vais revenir travailler doucement, délicatement. Hein. Alors là, franchement, c'est vraiment simple à faire. Et je trouve que c'est vraiment à l'envers, c'est pas mal.
Voilà. Et après je reviens travailler un petit peu. Hop, alors voilà ce que ça donne, hein. Franchement c'est super joli. J'ai l'impression que de là il y a la mer en fait, donc alors je replace mes pastels. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super joli. Du coup je vais venir travailler. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais venir travailler délicatement les endroits avec un peu d'essence. Même pas, on va... Je vais prendre ces cotons-tiges là, ils sont pas top. Alors ce que je vais faire, c'est qu'après les endroits où on voit les traits noirs, et bien je vais tout simplement mettre des nuages. Je pense que ça va être super. Vous voyez. On va essayer de gommer un petit peu parce que là j'ai mis du bleu.
vais faire, c'est que je vais essayer avec une estompe. Ouais, c'est pas top. Donc je préfère largement hop, les cotons-tiges. Et vous savez ce qu'on va essayer, hop, on va essayer le carré de coton. On va essayer le carré de coton. Du coup, hop, je le dédouble et je vais venir avec mon doigt c'est pas mal, hein. Ah voilà, le carré de coton est vraiment pas mal. Voilà. Et pour les endroits minces, eh bien, on vient prendre le coton-tige. Alors moi et la délicatesse, ça fait 3. Donc pour moi c'est super minutieux, mais ça va. C'est disons qu'il faut prendre votre mal en patience pour avoir un résultat joli. Vous voyez, ne pas hésiter à remettre de la matière. Il est où mon bleu? Il est là. Donc je reprends mon bleu là, voilà. 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 On reprend le bleu clair là que j'avais mis. Franchement, je me régale. Voilà. Et on va essayer un truc. On va essayer un truc avec un Dotting Tool. Faire peut-être non, ça va pas. Donc là je vais arrêter comme ça, je vais le laisser comme ça. Hop, voilà, je vais estomper un petit peu là.
Là, je vais remettre un peu de matière ici. Hop. Là. Là. Et ce que je vais faire, c'est que avec du blanc, alors je vais prendre mon blanc de sennelier. Vous voyez, j'ai un blanc de sennelier là. Je vais faire un peu des nuages. Bien sûr, on enlève au milieu ici, voilà. Hop. Hop, vous voyez, quand j'ai le doigt tout sale, hop, je viens avec de l'essence de térébenthine le nettoyer. Et j'irai me laver les mains après. Vous voyez, hop. Voilà, on va faire pareil. Je vais mettre un petit peu des... Même pas, je vais faire comme si c'était la mer. Et donc là, on va faire... Là. Et voilà.
Voilà. Et bien sûr un peu de blanc. Voilà, et là je vais prendre hop, mon Posca blanc. Ça va mieux aller. Voilà. Voilà. Donc ce tuto, il est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ne vous inquiétez pas, je le prendrai pas mal. Si vous aimez pas, vous aimez pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Pour les pastels, ben, je vous mets en barre d'infos celles que j'utilise. Franchement, je les trouve vraiment super. Si vous passez, je vous le redis encore une fois, mais si vous passez par ma boutique, le prix ne change rien pour vous. C'est juste que moi, ça me rémunère juste de quelques centimes. Donc voilà. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous.